Bonjour à tous, le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai commencé le tournoi mondial tirage triple. Donc je suis actuellement en 5-0 et on va se regarder les replays des 5 premières games. Donc le défi qui s'est super bien passé. Donc on va aller directement dans la première game. Donc là évidemment on choisit nos cartes puisque c'est tirage triple, on a le choix entre 3 cartes. Et les cartes que l'on ne prend pas ne vont pas à l'adversaire comme au tirage double par exemple. Donc là je prends le dart, le fût à barbare qui peut me servir de sort, la boule de feu, le meilleur sort je pense du jeu, la cage goblin très très forte, le ballon en win condition, la charrette, puisque j'ai vu qu'il pouvait y avoir potentiellement un méga chevalier en face, la mousquetaire et le prince ténébreux. Vous allez voir qu'on a plutôt bien géré la game. Donc l'adversaire qui part directement MK fond de terrain. Donc ce qui est bien sur ce move, c'est que mon fût à barbare met un coup et je sais sa win condi, son gros tank pardon. Et ça c'est très important dans la game. Là je vais mettre une très belle boule de feu et pour l'instant on a mis des très bons dégâts. L'adversaire qui va pas défendre la mousquetaire, je sais pas trop pourquoi. Il va mettre une bûche. C'est assez spécial. Voilà, j'en profite et je mets mon dart. Il a mal placé sa cabane à gobelins. Il l'a mise en retard. Donc pour l'instant, je me fais pas trop de soucis pour la victoire. Là, je vais mettre un petit fût pour abîmer un petit peu l'artificière. Je vais repartir en cage goblin. Là j'ai un très bel avantage, donc je décide de temporiser. L'adversaire qui repart MK fond de terrain, moi je décide de mettre la charrette. La charrette qui défend très bien le MK. Là je remets la mousquetaire fond de terrain, je mets le dart. Il va mettre un poison assez précipité je pense. Je pense que c'était pas nécessaire. Même s'il a détruit mes troupes. Donc là je repars ballon. Et mon ballon qui va mettre un coup. Donc là je vais repartir prince ténébreux fond de terrain. Je sais qu'au pire des cas, je peux cycler mes sorts. Donc je vais vraiment pas prendre de risques. Là je mets un très beau fût. On met le dart pour aider un petit peu le prince ténébreux. On va remettre un ballon. Et on va pas forcer plus que ça. La charrette qui va connecter à la tour. Et là on va se contenter de défendre tout simplement. Donc là j'ai mis mon dart était un petit peu trop dans la zone de la bûche, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon la game est parfaitement maîtrisée. Et c'était la première victoire de mon tournoi. Je sais pas si je vais réussir à faire mon record, puisque c'est un mode tirage et c'est quand même assez aléatoire les cartes. Donc là on va partir directement dans la deuxième game. Là, je vais décider de prendre le chasseur qui contrôle très bien l'aérien, la voleuse, le E-Giant, le dart évidemment l'une des meilleures cartes du jeu, la tornade qui va avec l'électro-géant. J'ai décidé de prendre le séisme puisqu'il aura sûrement un bâtiment pour contourner
mon E-Giant, le prince ténébreux et l'esprit de feu qui peut mettre énormément de dégâts sur les tours et qui coûte pas cher et qui permet de cycler. Vous allez voir que mon choix de deck a été plutôt intéressant et que mon séisme va me servir, ma tornade aussi, et que mes petites troupes comme la voleuse et mon dart vont beaucoup l'embêter. Donc là je mets un esprit au pont, il décide de zap, moi je vais mettre mon prince ténébreux pour gérer ses gobelins. Donc pour l'instant on s'installe tranquillement dans la game et là je vais mettre un E-Giant sur la foreuse puisque c'est un bâtiment et que le E-Giant va attaquer la foreuse et les gobelins qui sortent reprendront les dégâts qu'ils ont mis au E-Giant et du coup ça a permis de tout gérer. Et donc là je vois que c'est une bonne nouvelle puisque j'ai le séisme pour gérer sa tombstone. Là je vais mettre un esprit de feu, on va assumer les dégâts sur la tour et on va essayer de commencer à lui mettre pas mal de pression. Mon prince ténébreux qui va immobiliser la charrette et ça c'est plutôt cool, il met une boule de feu et par contre j'ai énormément d'avance en élixir, donc là je me permets de poser un électro géant fond du terrain à gauche, donc je l'ai vraiment collé au maximum à gauche pour que la charrette ait le temps de mourir. Donc là je vais forcer un petit peu derrière, je vais mettre une tornade pour amener tout le monde et détruire le reste de la charrette. Là je vais mettre un petit séisme pour gratter sur les tours et évidemment pour détruire la tombstone. Donc là je vais rajouter un dart et on va prendre la première tour. Et là du coup on va se concentrer tranquillement sur la défense. On va essayer de remettre un petit peu de pression sur la droite puisque comme je dis toujours, l'élixir qui met en défense, il ne le met pas en attaque. Donc là je pré-shot la tombstone, ça n'a pas marché malheureusement. Et mon adversaire qui utilise énormément d'élixir en défense. Et ça c'est plutôt cool. Et la game va être prise assez facilement. Donc là on fait attention aux gobelins qui sont derrière. On met une tornade pour l'archer magique. Et c'est la deuxième victoire de mon tournoi. Donc on va partir directement dans le troisième replay contre un deck qui aurait pu vraiment m'embêter. Un deck Zappy, Rocket, Valkyrie, Sapeur. Moi à ce moment-là je décide de prendre les cochons royaux. C'est un risque puisqu'il aurait pu prendre le méga chevalier. Et étonnamment il a pris les sapeurs. Là je prends Liwiz, la boule de feu, le meilleur sort je pense, le fût à barbare. Là, je vais prendre la cage goblin, évidemment très bon bâtiment. La voleuse pour mettre énormément de pression. Le mineur pour aller gratter si jamais il y a besoin. Et la machine volante. Une carte aérienne qui peut être très difficile à gérer étant donné qu'il n'a pas la boule de feu puisque je l'ai. Là je vais partir directement en cage goblin, on va pas prendre de risque et là je vois qu'il a pris du Zappy et à ce moment là je me suis posé la question, est-ce qu'il a pris aussi du MK? S'il pose un MK devant à un moment donné ça peut être très compliqué. Donc là je vais mettre ma machine volante pour gérer la Valkyrie, je mets Liwiz sur le Zappy et c'est déjà
très belle défense de ma part. J'ai fait énormément de value et j'ai beaucoup de troupes qui sont en vie. On va mettre beaucoup de dégâts sur les tours. Là, je vais mettre un fût. J'ai complètement raté le premier sapeur. C'est un petit peu dommage. J'aurais pu faire une défense beaucoup plus propre. Et là, je vais repartir directement en cage. J'ai beaucoup d'élixir en avance. Et il décide de roquette. Là, j'ai pas trop compris son move. Donc là, je vais partir voleuse à gauche, cochon à droite. Et on va mettre énormément de dégâts sur les tours. Mais les tours qui ne vont pas tomber, je ne sais pas comment. Mais il a pris très très cher. Donc là, on va partir directement en mineur pour tanker la machine volante. La machine volante qui va s'occuper de l'artificière. Et pour l'instant, on a les deux tours adverses à 200 PV. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, notre adversaire qui va défendre avec ses barbares. Donc là, j'ai hésité à boule de feu. Mais je me suis dit que je pouvais garder la boule de feu pour autre chose. Et du coup, je vais mettre juste une voleuse et la machine volante. J'ai un petit peu raté mon mineur. Là, je vais mettre une double pression avec les cochons royaux. On va essayer de prendre les deux tours en même temps. Et c'est ce qui va arriver. Et donc à ce moment-là, je boule de feu l'artificiel. Je sais que c'est game. On va mettre la cage pour les sapeurs. L'adversaire qui essaye le tout pour le tout sur la droite. Je vais mettre un Iwiz. Et la défense qui va être carrée. Donc là, on n'hésite pas à mettre de l'élixir en défense. Je sais que de toute façon c'est game. C'est vrai que j'aurais peut-être pu essayer de prendre le 3 couronnes. Mais j'ai pas pensé. Ça aurait pu peut-être me servir. Mais c'est pas très grave. Le tout c'est qu'on prenne la victoire. On va partir directement dans l'avant-dernière game contre un deck MK Mini PK. Vous allez voir qu'on a très bien géré encore une fois. Donc, à ce moment-là, je prends le fût, puisque la foreuse et le mortier, c'est pas mes cartes préférées, vraiment. Donc là, je prends le dart, le bourreau, qui est extrêmement fort, les barbares d'élite, le prince ténébreux, la tornade. Donc là, je vais prendre le séisme, au cas où s'il a un bâtiment, et la voleuse. Donc c'est un deck qui peut mettre énormément de pression avec le fût, la voleuse et le prince ténébreux. Je pars directement voleuse au pont. Notre adversaire qui met énormément d'élixir pour nous défendre. Donc là je mets mon bourreau pour défendre sa Valkyrie et le petit cochon qui casse-spawn avec la mamie sorcière. Donc là je vais partir directement avec le fût à gobelin. Donc là il a mis une très belle bûche. Et je vais mettre le prince ténébreux fond de terrain. Notre adversaire qui met une horde de gargouilles. C'est assez spécial de partir horde au pont. Il va roquette mon dart. Donc là je pars barbare d'élite au pont à droite, voleuse à gauche. J'ai pas du tout compris pourquoi il a fait ça. Et on va mettre d'énormes dégâts déjà. Donc là on va défendre tranquillement avec la tornade. On va pas prendre de risques. Pour l'instant j'ai un tout petit retard en élixir, mais par contre j'ai presque eu une tour. Et l'autre tour est midlife. Donc là je décide de mettre mon fût juste devant la tour pour voir s'il a le réflexe. Il a mis la bûche à temps. Donc là on va s'occuper de la défense tranquillement. Notre adversaire qui repart fond de terrain.
Là je vais mettre un petit séisme pour cycler et pour tuer en même temps son sorcier glace. Là j'ai mal placé mon bourreau. C'est des dégâts que j'aurais pu ne pas prendre. Donc là je vais partir directement voleuse à gauche. Le fût à droite. Et notre adversaire qui défend toujours très bien les fûts. Donc là les barbares d'élite qui sont posés pour défendre à gauche et à droite. Donc là je vais rajouter un dart pour éviter que la mamie fasse beaucoup de value. Donc là je crois que je vais cycler un séisme. Donc on arrive à prendre la première tour. Donc là on va mettre une petite tornade tranquillement, on va pas prendre de risques. Et ça va être game. Donc là on cycle le séisme sur les tours évidemment pour les maîtrises. Et c'est la 4e victoire de mon tournoi. Et on va partir directement dans la dernière game contre un deck E-Giant avec foudre et bomber. Donc ça aurait pu être vraiment très problématique. Mais vous allez voir qu'encore une fois on a réussi à très bien jouer. Donc j'ai pris directement le fût à squelette, ça me fait une win condition d'assuré. Une win condition qui peut être très forte si elle est mal défendue. Le chasseur, le sorcier de glace, évidemment. Là je vais prendre la charrette qui peut très bien contrer les appis, les MK. Donc là on va prendre le mineur. La tornade. Il me semble que je vais prendre la boule de feu. Et les cochons royaux. Donc on va partir directement. Fût à squelette au pont. On va voir comment il nous défend. Donc il va mettre un bomber. Il va rajouter sa Valkyrie, ça coûte très cher sa défense. Là je pose un sorcier glace pour ralentir tranquillement la Valkyrie. On va rajouter la charrette pour défendre aussi le bomber. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Là il a mis son dragon électro sur la droite. Donc je décide de partir cochon royaux sur la gauche. Je vais boule de feu la machine volante. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis énormément de dégâts sur sa tour de gauche. J'ai profité qu'il n'ait plus sa Valkyrie et son dragon électro. Deux cartes qui défendent très bien mes cochons. Donc là je vais repartir en fût à squelette tranquillement. L'adversaire qui va défendre très proprement avec son zap. Et du coup, on se prépare tranquillement pour la défense avec le sorcier glace. On va mettre un mineur pour gratter un petit peu. Et on va mettre la charrette. Et l'adversaire, pour moi, a fait une très grosse erreur là, a claqué une foudre. Sachant qu'il savait très bien que la charrette allait devenir un bâtiment quand elle allait mourir. Donc que le E-Giant allait se diriger vers ma charrette. J'ai vraiment pas compris pourquoi il a fait ça. Pour moi c'est vraiment un très mauvais move. Donc là je repars directement en pression. Le fût qui gratte un petit peu. Là, je vais mettre le sorcier glace tranquillement. Je vais partir en mineur. L'adversaire qui cycle assez vite quand même. Son électro géant. La défense qui est bonne. Moi je vais partir directement en pression sur la droite. Et on prépare la défense. Le fût qui gratte un petit peu. On va mettre une tornade. Et je vais mettre une boule de feu pour
détruire toutes ses troupes. L'adversaire qui force avec son électro-géant. La défense qui est très correcte, encore une fois. On va pas prendre de coups et on va repartir directement en pression. Le fût qui gratte un petit peu, on va mettre une tornade et la boule de feu. Et c'est la 5e victoire de mon tournoi. Donc 5 games qui ont été plutôt bien maîtrisés. Ça aurait pu se passer autrement vu les match-ups je pense, mais j'ai réussi à très bien jouer. Et vu que c'est le début du tournoi, je suis peut-être tombé sur des gens un petit peu moins forts. Donc on va essayer de faire une très belle performance. Au moins 15, ça serait cool. Et je pense pas battre mon record. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.